L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. L'invité de ce matin, comme tous les mardis depuis un certain temps, avec le pasteur Athanase Kadia, les pasteurs coach, consultant formateur en intelligence financière et entrepreneuriale, promoteur agricole, il est également président d'une organisation non gouvernementale. Notons également qu'il est chef d'entreprise. Bonjour à vous, pasteur Athanase Kadia. Oui, bonjour mon frère, bonjour ma soeur, bonjour chers téléspectateurs. Atif à la fois, vous êtes avec moi ce jour. On échange autour de la mort de rêve. Oui. C'est bel et bien ça. Atifa, on appelle à vous. Merci Abdelkader. Bonjour pasteur Kalia. Bonjour ma soeur. Alors aujourd'hui on parle de la mort de rêve. Voilà. D'entrée, dites-nous comment définirez-vous le rêve? Bon, d'abord quand on parle de rêve, on parle de la vision. On parle de l'ambition de quelqu'un. On parle du rêve de quelqu'un. On parle de avoir dans sa pensée l'image de ce que je veux devenir. C'est ça qu'on appelle rêve. Tu as dans ta pensée l'image de ce que tu veux devenir. Je veux devenir grand docteur, je veux devenir chef d'entreprise, je veux devenir inventeur, je veux devenir président, pourquoi pas. Tout ça, c'est ça qu'on appelle rêve. L'ambition que tu as pour ta vie et tu dessines dans ta pensée et tu commences par travailler par rapport à ça. Donc c'est ça en réalité ce qu'on appelle rêve, et chacun doit avoir un rêve dans la vie et c'est le rêve qui fait évoluer le monde, parce que tout ce que nous voyons aujourd'hui autour de nous, quelqu'un l'a pensé, l'a imaginé et l'a réalisé. Donc je parle maintenant, les gens m'écoutent. En temps ce n'était pas possible. Donc, quelqu'un a réfléchi pour dire, mais comment on va faire pour que les gens sont en train de parler, on va les voir. Donc, quelqu'un a vu ça dans son image, a dessiné ça dans sa pensée et est passé en action pour le réaliser. Donc, c'est ça le rêve. Et c'est sans ça, le monde ne peut pas évoluer. Quels sont les éléments indispensables d'un rêve? Les éléments indispensables d'un rêve, d'abord, quand tu as rêvé, c'est bon. Tout le monde peut rêver parce que tout le monde rêve, mais il n'accomplit pas. Mais il y a, je définis souvent, je parle de 4 D pour accomplir son rêve. Premier D, tu as le désir. C'est bon, tu as eu la vision, je veux devenir avocat, je veux devenir master, tout ça. Oui, il faut avoir le désir pour réaliser le rêve. Deuxièmement, il faut avoir la détermination pour réaliser le rêve parce que ce ne serait pas facile. Troisièmement, il faut la discipline pour réaliser le rêve. Et le quatrième, de la diligence. Un paresseux ne peut pas réaliser ses rêves. Donc, c'est important. Je dois avoir le désir, la diligence, travailler par rapport à ça. Ce ne serait pas facile. Donc, je dois être déterminé. Et maintenant, je dois être discipliné. Souvent, les gens ne comprennent pas ce qu'on appelle la discipline. Alors, on parle La discipline, c'est quoi? C'est refuser de faire ce que j'ai envie de faire, mais qui ne rentre pas dans le cadre de l'accomplissement de mon rêve. Beaucoup s'amusent. Ce que tu fais là, est-ce que ça va dans la direction de la réalisation de ton rêve? C'est ça en réalité la discipline. Autre discipline, c'est faire ce qu'on n'a même pas envie de faire, mais qui est indispensable pour la réalisation de mon rêve. Donc, c'est deux côtés. Il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas disciplinées. J'ai envie de faire telle chose, mais est-ce que ça rentre dans le cadre de la réalisation de mon rêve? Si ça ne rentre pas ça, je ne le fais pas.
Alors, pasteur, je veux revenir un peu sur le rêve. On entend des personnes dire parfois, j'ai fait un songe. Non. Quelle différence y a-t-il entre le rêve et le songe? Oui, bon, songe et ça là, ce que je suis en train de dire là, c'est différent de songe. Tout le monde peut dormir, rêver, se voir à Paris, se voir ceci, ça là. C'est différent de ce qu'on est en train de dire. Ça là, c'est quelque chose que toi, mais tu as décidé d'accomplir. Oh, je ne revis pas Donc, le songe. le songe, c'est quelque chose qu'on ne peut pas réaliser. Non, ça peut passer par là aussi. Qu'on ait rêvé d'être à la présidence de la République, d'être président de la République et de dire, bon, tiens, je vais être président de la République. Oui, c'est possible. Par exemple, quand vous regardez, bon, comme je suis passé, vous allez dans la Bible, c'est comme ça que Joseph a vu que dans un songe pour dire que, j'ai vu vraiment 11 étoiles s'accomplir devant moi, j'ai vu la lune et le soleil en train de dire que ses parents et ses enfants vont se soumettre à lui, et quand il a eu ça, il a commencé par travailler pour rapport à ça, mais ça s'est accompli. Ça s'est accompli, il est devenu premier ministre en Égypte. Donc il s'est accroché à ça. Donc, des fois on peut recevoir ça, mais il faut analyser, il y a beaucoup de ces rêves-là, quand on dort, on se réveille, je suis en train de manger, quelque part, tout ça. Même les activités de la journée peuvent amener quelqu'un à avoir des rêves. Mais il y a aussi des rêves qui viennent de la part du Seigneur. Mais lorsque je reviens par exemple sur les 4 D que vous avez dit tout à l'heure, oui. Le désir, la détermination, la discipline, la diligence, oui. Comment fédérer les 4 pour véritablement avoir l'effectivité du rêve? Oui, les 3 vont de pair, les 4 vont de pair, parce qu'il dit que je vais accomplir quelque chose. C'est bon, mais il faut avoir un désir ardent pour réussir ça. Maintenant, quand le désir est là... Comment manifester ce désir ardent là? Comment manifester ce désir à ça? Mais ça veut dire que tu t'es vraiment accroché à ça là, sinon il faut être... Si tu dis, c'est comme tu dis que je vais être un avocat, et tu as dit ça dans la bouche, mais est-ce que tu as vraiment le désir d'être avocat? Maintenant, si tu as le désir d'être avocat, tu es obligé maintenant de travailler pour. Je dois étudier mes cours, je dois lire, je dois aller dans les bibliothèques, je vais faire des recherches, je vais passer au tribunal pour voir comment les gens défendent les dossiers. C'est de ça qu'il s'agit. Si tu as un désir ardent pour quelque chose, mais quand nous avons, je donne simple, quand un jeune garçon a le désir d'une fille, qu'est-ce qu'il fait? Il fait tout pour l'avoir. C'est de ça qu'il s'agit. Quand tu as un désir ardent pour quelque chose là, ça va venir la détermination, la discipline, la diligence pour que vraiment le désir devienne une réalité. Quand tu veux vraiment quelque chose, parce que c'est ça qui nous manque souvent, un désir ardent, ça t'oblige à ne plus rester sur place, à te battre jusqu'à ce que l'objectif soit atteint. Donc les 3 vont de pair. J'ai le désir. D'accord. Si j'ai le désir, je dois travailler pour. Je dois être discipliné. Maintenant, j'aurai des difficultés, je dois être déterminé parce que j'ai dit je vais le faire et je vais le faire. Donc les 3 sont ensemble. Les 3 sont ensemble. Alors, pasteur, les 4 sont ensemble. Alors, pasteur, on va poursuivre un peu. Parlons tout à l'heure de rêve. Oui. Comment les détracteurs peuvent tuer le rêve? Quels sont les comportements qui peuvent amener nous-mêmes à tuer nos propres rêves? D'abord, les détracteurs peuvent tuer votre rêve par 2 moyens. Premier moyen, en te déroutant. Oui. Comment? En te déroutant. Je veux faire telle chose, mais on fait tout pour te décourager, pour te dérouter. Tu ne peux pas laisser tomber ça, et ainsi de suite. Donc, là, tu peux être dérouté. Ou tu peux être tué. Nous avons des présidents qui avaient des ambitions pour l'Afrique, mais ils ont été tués. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, tu peux avoir donc, les détracteurs ont 2 moyens de tuer ton rêve, soit te dérouter ou te tuer. Maintenant, en tant qu'individu, toi-même, tu peux tuer ton rêve. Ça, là encore, je vais parler de 3D pour que les jeunes suivent correctement. Il y a dit pour réaliser le rêve, c'est 4D. Le désir, la diligence, la discipline, la détermination. Pour tuer ton rêve aussi, il y a 3D. Le premier D, c'est le désespoir. Non, le doute. Le doute d'abord. Le doute. Il y a le doute. Il y a le découragement et il y a le désespoir. C'est les 3 D qui peuvent tuer ton rêve. On va les prendre un à un. Oui, le doute. Le doute. Voilà, je veux devenir telle chose. J'ai l'image de ce que je veux devenir dans la tête. Mais le doute peut arriver quand tu vois que est-ce que j'ai le potentiel qu'il faut, surtout les jeunes étudiants, est-ce que j'ai le quotient intellectuel qu'il faut, est-ce que j'ai dit,
on commence pas à douter de soi-même. Ce que je dis que je vais devenir là, est-ce que quelqu'un a réalisé ça dans ma famille, ainsi de suite. Moi, je dis aux jeunes, mais tu dois réussir. Nos enfants doivent réussir plus que nous. C'est comme ça, ça doit être. Maintenant, toi, tu ne peux pas t'attendre et dire, personne n'a réalisé ça dans ma famille. Est-ce que c'est possible? Tu commences pas à douter de ta capacité, de ton potentiel, de tes talents, ainsi de suite. Là, tu vas tuer toi-même ton rêve. Tu vas tuer ton rêve si tu as de doutes, tu vois que c'est pas possible. Est-ce que vraiment, ainsi de suite, ou bien les gens aussi te parlent pour dire, mais toi là, ainsi de... Donc, toi-même, tu peux tuer ton rêve par le doute. Quand tu doutes que ce n'est pas possible, ce ne serait pas possible, parce qu'il est dit que tout est possible à celui qui croit que c'est possible. Tout est possible à celui qui croit que tout est possible. Alors, pasteur, dites-nous, quelle est la force ou l'impact des rêves dans nos vies? Est-ce que pour le rêve, il suffit seulement d'y croire? Oui, avant de venir là-bas, j'ai développé les 3D. Oui. Les 3D. Oui. Vous avez parlé du doute. Tout amener à tuer le rêve. Donc, j'ai parlé de doute. Oui. Deuxièmement, maintenant, il y a le découragement. Le découragement, ça vient comment? Ça dit, quand tu t'es lancé, tu as commencé par avoir des difficultés. Ça peut amener le découragement. Ah, je n'ai pas de soutien. Ah, je n'ai pas ceci. Il y a tel problème. Même tu peux avoir des infimités et tout ça là. Non, ça là ne doit pas t'amener à abandonner tes rêves. Donc, quand on commence par être découragé pour des difficultés, ce n'est pas facile. Hein, tout ça. Pourquoi tu veux même que cela soit facile? Ceux qui cherchent la facilité là ne réalisent pas de grandes choses. Ceux qui réalisent de grandes choses, les grandes choses ne se réalisent pas facilement. Donc, par conséquent, tu ne dois pas te laisser au découragement. Il y a des problèmes, mes parents n'ont pas les moyens, et tout ça. Donc, nous, on a été à l'école, mais on ne va pas à la récréation. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que les parents n'ont pas les moyens. C'est pas parce que tes parents n'ont pas les moyens. Au contraire, c'est quand tes parents n'ont pas les moyens, ça là doit constituer une source de motivation pour toi pour réussir ta vie. Pour que toi, ce que toi tu as subi, tes enfants ne subissent pas ça. Maintenant, quand tu te leur découragement, il n'y a pas de moyens, il n'y a pas ceci, ça veut dire que le cycle va continuer. Il faut que ça s'arrête quelque part. Et toi, la personne qui va arrêter la pauvreté, manque de réussite dans ta famille, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, il ne faut pas se laisser décourager. Maintenant, le désespoir, ça c'est le tableau, ça dit, tu penses que ce n'est plus possible. Désespoir complètement. Tu penses que ce n'est pas possible et tu as laissé tout bien. Certains pensent que non, et ce n'est pas mon destin. Comme mon ami me pose souvent question sur le destin, non, ce n'est pas mon destin de devenir ceci, ou bien vraiment le diable est contre moi, et ma tante est sorcière, mon oncle est ceci, vraiment ce n'est plus possible, et je viens d'une famille polygame et ma marâtre ne permet pas à mon papa de me donner les moyens pour réussir, parce que dans tout derrière, quand tu arrives à ce niveau-là, c'est fini. Désespoir total, on pense que ce n'est plus possible, et le rêve meurt. Et souvent, Alors, le rêveur aussi meurt. Alors, pour revenir à ma question, s'il y a quelqu'un à quel moment on constate la mort d'un rêve? La mort d'un rêve, oui. À quel moment cela se constate? À quel moment il est effectif? Tu as abandonné. C'est au moment où les 3D sont réunis. Les 3D, là, oui, c'est fini. Quand le doute s'installe, le découragement s'installe et le désespoir est arrivé, c'est terminé. C'est fini. Le rêve là, c'est parti. Et souvent, les gens là aussi meurent. Vous savez, quand vous avez un rêve dans la vie, tant que vous n'avez pas accompli ça, vous n'allez pas mourir. Les gens meurent parce qu'ils n'ont pas de rêve. Moi, je ne peux pas mourir maintenant. Je ne peux pas mourir même à 100 ans. Ce n'est pas possible. Vous n'avez pas encore fini d'accomplir. Après 100 ans, j'aurai encore des choses à réaliser. Tant que tu as des choses à réaliser, tu ne vas pas mourir. C'est le secret, je vous dis, de longévité que je vous dis. À moins que Dieu n'est pas d'accord avec ton rêve. Quand tu dis que tu veux faire quelque chose et Dieu est d'accord, il n'y a personne sur cette terre pour t'arrêter, pour te tuer. Tu vas accomplir ça avant de mourir. Alors, et moi, j'ai trop de choses à accomplir. À 100 ans, je ne peux pas encore, je n'ai pas encore fini. Et on vous espère également Donc, je prie pour Dieu vous donne longue vie pour que vous voyez cela. Amen. Amen. Alors, pour revenir à ma question, quelle est la force ou l'impact des rêves dans nos vies? Est-ce qu'il suffit seulement d'y croire? Non, non, non. Je crois en ça, je travaille pour ça, tout ça là. Mais quand même, vous voyez, quand vous voyez quelqu'un qui a des rêves, c'est pour cela qu'on dit souvent, quand tu vois quelqu'un en train de courir, soit quelque chose le poursuit, ou il poursuit quelque chose. Ouais.
Si je sors là maintenant et je vois quelqu'un en train de courir, c'est soit deux choses. Soit quelque chose le poursuit, soit il poursuit quelque chose. Mais quand tu vois quelqu'un, il est là, il n'a rien du tout à faire. Et des gens comme ça là, ne réussissent pas leur vie. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, il ne suffit pas de dire, oui, je crois, ceci dans la bouche. Non, ce n'est pas la parole en l'air. Mais je travaille par rapport à ça. Je me bats par rapport à ça. Je fais des recherches par rapport à ça. Et là, c'est les revers là qu'on respecte dans la vie. C'est eux qui laissent des traces. Thomas Edison, on parle de lui aujourd'hui. Vous savez combien de fois il a échoué? Et on parle de lui aujourd'hui, grâce à lui aujourd'hui on a la lumière. Puisque quand les gens abandonnent le rêve, c'est mauvais pour nous autres. Parce que c'est les rêves qui améliorent la vie. L'homme veut diminuer ses souffrances, comme j'ai l'habitude de dire, et augmenter son plaisir. Donc, au fur et à mesure, Dieu envoie des gens sur la terre avec des visions pour améliorer le monde tel que c'est créé depuis le commencement. Ce n'est pas la même chose que nous voyons aujourd'hui. Donc, c'est les rêveurs qui sont en train de faire évoluer le monde. Et il y a encore beaucoup de choses. J'exhorte les jeunes qui m'écoutent là, qu'ils aient de grands rêves. Et là, ton nom rentre dans l'histoire. Y a-t-il une différence entre le rêve et la vision? Oui, comme je définissais tout à l'heure, vous voyez, c'est presque la même chose. C'est-à-dire, quand je dis j'ai un rêve, c'est aussi la vision. Je veux devenir quoi à tel moment? C'est l'image que j'ai dans ma tête de ce que je vais devenir dans 5 ans, dans 10 ans, ainsi de suite. Donc, les deux se rejoignent quelque part. Le rêve et la vision, ça se rejoint quelque part. Alors, une dernière question pour moi. On entend souvent des personnes dire on a des rêves prémonitoires, des rêves... Quels sont les différents types de rêves que nous avons? Bon, moi, je ne sais pas qui c'est. Moi, le rêve dont je parle, chaque individu doit avoir son rêve. Toi, ton rêve peut être différent de mon rêve. Oui. Vous comprenez? Ton rêve peut être différent de mon rêve. Chacun doit avoir ses rêves et travailler pour. Donc, c'est tout. Mais je sais que ça commence petitement et tu travailles. Ça peut faire 5 ans, 10 ans, 20 ans et ça va s'accomplir un jour. Regardez Nelson Mandela. Il voulait une Afrique du Sud libérée de l'esclavage et tout ça. Là, il a fait 26 ans en prison avant que cela ne devienne une réalité. Il s'est accroché au rêve. Il a tout supporté et c'est devenu une réalité. Vrai ou faux? Non. Donc, c'est les rêveurs là. Au fait, les rêveurs là, c'est les grands. Alors, pour conclure, un mot à l'endroit de tous ces jeunes-là, de tous ceux qui ont des rêves à accomplir, qui veulent accomplir des rêves et qui ont des difficultés à pouvoir être dans l'état d'esprit conséquent. Oui. D'abord, les jeunes-là, je les encourage vivement à avoir de grands rêves. Parce qu'aujourd'hui, le monde fait face à des difficultés. Il faut de grands rêveurs pour nous aider à sortir de là. Donc, j'exhorte les jeunes qui m'écoutent ce matin de rêver. Il ne faut pas rester là. Il y a beaucoup de jeunes qui mangent et qui dorment. On n'est pas ici pour manger, dormir, se réveiller, manger, dormir, se réveiller. Non. Et même ceux qui travaillent déjà. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, c'est service dodo. Ça, ce n'est pas une vie. Il faut rêver. J'encourage les jeunes à rêver. Maintenant, ceux qui ont de rêves, ils ont des difficultés là. Je leur dis de persévérer. Il y a un prix à payer pour chaque chose. De persévérer. Et ça va s'accomplir. Quand tu t'accroches à ça, tu travailles par rapport à ça. Dieu même ouvre les portes. Dieu ouvre les portes. Quand vous accrochez, regardez ce qui s'est passé au Sénégal. C'est étonnant. Si on disait à ce jeune de 44 ans que au début de cette année, qui sera président, et dans cette année, il va dire non. Vous comprenez? Quand vous avez une idéal là, accrochez-vous à ça. Vous avez un rêve là, accrochez-vous à ça. Ne mordez pas. Accrochez fortement, vous allez voir que ça va devenir une réalité. C'est ce que je conseille à nos jeunes. La détermination, le désir, la discipline et la diligence. Et ils doivent éviter le doute, le découragement et le désespoir. Merci à vous, Pasteur Atanas Kadia, pour ces recommandations. Merci à vous, Atifa, à la fin d'avoir conduit cet entretien avec moi. Voilà qui vient mettre un terme à Free Matin ce matin. Merci pour l'attention, chers amis internautes. On se retrouve demain mercredi, si Dieu le veut et par sa grâce.